Dans les rues de Bergerac, le tirage au sort de la Coupe de France de football ne déchaîne pas les passions. Le club de la ville espérait jouer une équipe de Ligue 1. Raté, ce sera Versailles, l'autre club de National 2. On sait qu'ils sont premiers National 2 comme nous. On sait que c'est un club avec des moyens, une grosse équipe. Donc voilà, ça reste une équipe de notre niveau, donc ça va être 50-50. En forme, le Football Club de Versailles suit le même parcours que Bergerac en Coupe de France. Brillante en National 2, l'équipe des Yvelines vient d'éliminer Toulouse sur le score de 1-0 en huitième de finale. Pour Bergerac, assurément un adversaire coriace. Ça reste quand même une équipe qui a gagné à Toulouse au tour d'avant, qui a des très bons résultats et qui va être difficile à jouer. Je pense que c'est pas gagné. Il y a une chance. Il y a une grande chance et on va tout faire on va les pousser pour aller en demi. Peut-être qu'ils vont passer ce tour-là et tant mieux. Tant mieux pour la région Aquitaine. On aura au moins un représentant en demi-finale s'ils gagnent. Aller en demi-finale, le directeur du club en rêve, d'autant qu'avec la fin de la limitation de la jauge pour cause sanitaire, il sera possible d'organiser ce quart de finale dans un stade plein. Périgueux, théâtre de l'exploit contre Saint-Étienne dimanche dernier, est le premier choix. Je suis en train de rédiger un dossier de motivation co-signé avec la mairie de Périgueux pour faire valoir que tout s'est bien passé pour Saint-Étienne. Et on ose espérer que quand même, si on a bien accueilli Saint-Étienne, on peut bien accueillir Versailles. On va recevoir les billets entre vendredi et samedi pour un match qui sera le mercredi. Donc voilà, ça va faire une vente assez rapide et assez compliquée à gérer une nouvelle fois. En attendant le grand rendez-vous du 9 février, les gardiens mettent les bouchées doubles pour protéger leur cage. Bergerac n'a toujours pas encaissé le moindre but en Coupe de France.